Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un tuto origami. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petites roses en origami, donc comme ceci. Alors la rose en origami, c'est un origami qui est un petit peu compliqué, mais rien d'impossible. Prenez votre temps, entraînez-vous sur des papiers assez grands et voilà, surtout entraînez-vous, c'est ça le secret, jusqu'à bien comprendre en fait tous les pliages et la technique. Pour réaliser donc une rose comme ça en origami, on a besoin d'un papier format carré, donc là moi j'ai pris un 15 sur 15 pour que ce soit assez grand pour vous montrer. Il faudra également 4 trombones et un cure-dent à la fin pour former les pétales. Mon papier est à motif, donc ici c'est le devant, donc ma rose sera avec cette face là. Et l'arrière est entièrement blanc, donc comme ça vous permettra de bien repérer l'avant de l'arrière. Pour commencer, je plie la feuille en deux. Donc comme ceci. Ensuite, je replie la moitié en deux. Je tourne. Je replie donc l'autre moitié en deux. Et ensuite, je vais replier chacun en deux. Donc, j'amène le bord du bas contre le pli du haut. Je plie. Je tourne. Je fais la même chose. J'amène le bord du bas contre le pli du haut. Et ensuite, il me reste le dernier quart. Donc, j'amène le bord du bas contre le pli du bas. Je tourne. Et j'amène le bord du bas contre le pli du bas. Voilà. Je tourne d'un quart et je refais la même chose. Donc je plie en deux. Je plie chaque moitié en deux. Je tourne. Je plie la moitié en deux. Ensuite, j'amène le bord du bas contre le pli du haut ici. Je tourne. J'amène le bord du bas contre le pli du haut. Et ensuite, il me reste les deux quarts extérieurs. Donc, j'amène le bord du bas contre le pli du bas. Je tourne et j'amène le bord du bas contre le pli du bas. Et donc là, je me retrouve avec un quadrillage de plis. Ensuite, je retourne le papier. Donc là, j'ai la face avant du papier. Et je vais plier sur les diagonales. Donc une diagonale. Je tourne et l'autre diagonale. Je retourne, je reviens sur l'arrière de la feuille. Là, je prends le bord du bas
et je l'amène sur le pli le plus en haut. Comme ceci. Et là, je ne vais pas marquer tout le pli, mais uniquement la partie qui se trouve entre les deux diagonales. Donc ici, j'ai le pli de chaque diagonale, vous voyez, et je marque uniquement entre les deux diagonales. Hop, voilà. Uniquement ce petit bout-là. Je tourne d'un quart, je refais la même chose. Donc ici, j'amène le bord du bas contre le pli le plus en haut. Et là, je marque uniquement le pli entre les deux diagonales. J'ai les deux diagonales, ici, ici, et je marque uniquement entre les deux diagonales. Je tourne un quart et je recommence. J'amène le bord du bas contre le pli du haut. Et ici, j'ai mes deux diagonales. Et je marque uniquement entre les deux diagonales. Je tourne un quart et le dernier, donc j'amène le bord du bas contre le pli du haut. Et ici, donc j'ai mes deux diagonales comme ça et je marque entre les deux diagonales. Donc là, quand je déplie, j'ai un carré de pli ici. Au milieu en fait, un carré qui entoure le centre. J'essaie de marquer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. On voit ici, on a un carré de pli. J'ai baissé un petit peu la luminosité pour que vous puissiez un petit peu mieux distinguer les plis. J'espère que ça ira comme ça. Donc maintenant, on va plier chaque pointe. Donc ici, sur chaque pointe, on a un carré. 1, 2, 3, 4. Un carré qui est composé de 4 carrés. Et donc ça, on va le plier en deux. Donc je plie comme ça, comme ceci. Donc là, j'ai un carré entier sur ma pointe et ensuite un triangle qui correspond à un demi-carré à chaque fois. Je laisse plier, je tourne un quart et je fais la même chose. Donc sur ma pointe, j'ai 4 carrés, 1, 2, 3, 4, et je vais plier ce carré de 4 carrés. Comme ceci. Je tourne un quart, je fais la même chose. Donc ici, j'ai donc mon carré sur ma pointe. 1, 2, 3, 4. Je plie comme ceci. Je tourne un quart. Et le dernier, donc j'ai un carré de 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Et je plie. Ici, je prends donc le coin que j'ai plié et j'amène ce bord le long de la pointe opposée, donc bien au milieu. Et là, je vais marquer le pli uniquement sur la gauche. Donc pas en entier, hein, uniquement sur la gauche, comme ça. Je tourne un quart pour être plus à l'aise. Et j'amène le bord du bas contre le pli du milieu. Comme ceci. Je marque le pli. Et là, je vais ouvrir le pli que je viens de faire. Donc, j'écarte les deux papiers. Vous voyez, comme ça. Et là, naturellement, mon papier va venir s'aplatir le long d'un pli qui est déjà fait. Donc, on doit se retrouver dans cette position.
ici j'ai une petite pointe, je la plie en deux, donc juste la pointe, je me retrouve avec un petit triangle. Et là, même principe, j'ouvre le papier et je vais plier le long de ce pli-là qu'on a déjà fait avant. Donc le papier va venir naturellement se positionner le long de ce pli. Et on obtient ceci. Je déplie. Et je vais recommencer la même chose, donc je vais zoomer un petit peu pour mieux vous montrer. Donc j'amène le bord du bas contre la pointe opposée. Et là, je vais plier uniquement sur la gauche. Je tourne un quart. Et j'amène le bord du bas contre le pli du milieu. Je plie. Et là, j'ouvre le pli que je viens de faire. Donc j'écarte les deux papiers. Et naturellement, vous voyez, le papier vient se positionner le long d'un pli qu'on a déjà fait. On obtient ceci. Ici, j'ai une petite pointe. Je la plie. Donc, je plie uniquement le petit bout de triangle. Et même principe, j'ouvre le papier. Et je viens le positionner donc sur ce pli-là, là vous voyez. Et naturellement, le papier va venir se plier le long des plis qu'on a déjà fait. Voilà, comme ceci. Je déplie et je continue. Donc j'amène le bord du bas contre la pointe opposée, bien au milieu. Et je marque le pli seulement sur la gauche. Voilà, seulement sur la gauche. Je ne marque pas le pli entier. Seulement voilà, sur la gauche, comme ça. Je tourne un quart et je ramène le bord du bas contre le pli du milieu. J'ouvre le papier. J'écarte donc les deux morceaux de papier et naturellement le papier va venir se plier le long de ce pli ici. Il va venir se positionner naturellement. Donc j'obtiens ceci. Ici j'ai une petite pointe que je rabats. Et même principe, j'ouvre mon papier et je viens marquer donc ce pli là. Naturellement, vous voyez, le papier vient se positionner. Je déplie et le dernier côté. Donc je prends le bord du bas, je l'amène contre la pointe qui est en face. Je plie uniquement sur la gauche, je marque le pli uniquement sur la gauche. Je tourne un quart, je ramène le bord du bas contre le pli du milieu. Là, j'ouvre le papier. Le papier vient se positionner naturellement comme ceci. Et ici, j'ai une petite pointe. Je la plie. Et j'ouvre mon papier
qui vient se positionner comme ceci. Voilà. Je déplie. Ensuite, je vais attraper chaque diagonale. Et là, je marque le pli, mais on va faire en sorte que le carré au milieu reste plat. Donc, bon là, il se plie un petit peu. On va prendre l'autre côté. Et on va essayer de faire en sorte que le carré reste à peu près plat. Voilà, là on voit il commence à se former. Et là on va plier, donc le carré va partir vers le bas, alors que ici les arêtes vont rester vers le haut. Donc on va le plier. C'est la partie un petit peu délicate. Hop, voilà. Donc on a fermé là, hop, comme ça. Et là, les deux côtés, donc qui sont celui qui est devant là et celui qui est derrière, vont venir se rabattre vers la droite. Voilà, comme ça. En fait, on aplatit le papier. Hein. Là, il y a rien de sorcier. Alors, je vais retourner puisque l'autre côté n'a pas l'air de bien s'aplatir. Donc là, effectivement, il n'était pas bien aplati. Voilà, là, mon papier doit pouvoir être positionné complètement à plat. Donc, vous voyez, ça s'est rabattu comme ça. Et l'autre côté, pareil. Ensuite, je redéfais là ce que je viens de faire. Et je vais faire la même chose sur l'autre diagonale. Donc, je prends l'autre diagonale. Et là, ça devrait être un petit peu plus facile. Hop, on plie et on rabat l'arête là qui est devant et celle qui est derrière vers la droite. Voilà, comme ça. Alors là, on arrive au moment qui est un petit peu délicat. Je trouve que c'est la partie la plus difficile de l'origami. On défait la feuille qu'on vient placer à plat, sauf le petit carré qui doit rester en volume. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer chaque arête de la diagonale. On va la tirer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc l'arête là par ici, celle-ci par ici, celle-ci par ici et celle-ci par ici. Et on va aplatir la feuille. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas l'aplatir. Si on l'aplatit, on défait le carré qui est au milieu. Et on va aplatir la feuille de manière à conserver ce petit carré. Et vous allez voir que le carré va tourner, en fait. Il va tourner comme ça. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est la partie un petit peu délicate. Il faut prendre son temps, pas trop tirer sur le papier pour pas le déchirer. Donc là, je ramène comme ça mon arête. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. Donc là, on est complètement en volume. Donc, je vais tirer sur les bords. Et au bout d'un moment, le carré va se tourner. Vous voyez, il commence déjà à se tourner. Et donc voilà, en tirant un petit peu en fait sur chaque bord, plus on se rapproche plus près du carré, on tire, et au bout d'un moment, ça finit par s'aplatir, donc on obtient ceci. Ensuite, on va marquer un nouveau pli. Donc ici, j'ai ma petite pointe, en dessous, j'ai deux carrés. Là, j'ai le pli des deux carrés, donc je pars du coin qui est ici, vous voyez, et je vais marquer un pli jusqu'au coin du carré ici. Donc je vais marquer ce pli là, comme ça, si ça va me donner un genre de losange. Donc je marque le pli comme ça. Hop, et je pince bien le papier pour bien marquer le pli. Je tourne un quart, je fais la même chose. Donc ici j'ai ma pointe, en dessous j'ai deux carrés. 1, 2, le pli des deux carrés, donc je pars du coin ici,
et je vais marquer le pli jusqu'au coin du carré ici. Je tourne un quart, je fais la même chose. J'ai ma pointe ici, là j'ai 2 carrés, le pli des 2 carrés, je pars du coin ici et je marque le pli jusqu'au coin du carré ici. Je tourne un quart et le dernier, j'ai ma pointe ici, 2 carrés en dessous, le pli, je pars donc du coin ici et je vais marquer le pli jusqu'au coin du carré ici. Donc là, on commence à voir hein, le tourbillon se former, on sent que la rose va donc se former le long de ces plis-là qu'on vient de faire. Ensuite, je retourne le papier, je suis sur l'endroit. Donc maintenant, ici vous voyez, j'ai ce pli-là, et là, à droite donc, de mon arête, j'ai un pli. Donc je vais ouvrir le papier le long de ce pli-là. Comme ça, donc là j'ai 3 carrés, 1, 2, 3. Et je vais obtenir une face. Comme ça, donc 1, 2, 3 carrés, 1, 2 carrés. Voilà, et je laisse la face un petit peu en volume. Et je vais faire pareil sur toutes les arêtes. Donc ici, j'ai mon pli. Là, j'ai un petit bout de triangle sur la droite. Et j'ouvre le papier le long du pli là, de mon petit bout de triangle que j'ai ici. Comme ça. 1, 2, 3 carrés, 1, 2 carrés. Je tourne un quart, je recommence. J'ai mon pli ici. À droite, un petit bout de triangle. Donc je prends le pli du petit bout de triangle et j'ouvre le papier. Là, j'ai mal ouvert mon papier. Voilà. Donc, j'obtiens 1, 2, 3 carrés, 1, 2 carrés. Et le dernier, donc j'ai mon pli, mon petit bout de triangle, et j'ouvre le papier selon le pli. Hop. Et voilà, 1, 2, 3 carrés, 1, 2 carrés. Donc j'obtiens ceci. Ensuite, sur chaque face, donc j'ai 1, 2, 3 carrés, 1, 2 carrés. Et ici, j'ai un pli. Donc là, je viens plier. Et je ramène le papier. Comme ceci. Ici, j'ai une arête. Et là, j'ai un pli valet. Donc je vais plier le long du pli valet et je vais ramener le papier à plat. Voilà. Là, je dois avoir un petit morceau de l'envers, un morceau de blanc. Ici, j'ai un pli valet et là, j'ai mon arête qui est juste à côté. Donc je ramène l'arête par-dessus le petit morceau de papier blanc. Voilà. Donc là, on est en 3D. Là, on ne peut plus aplatir le papier. Hein. On est vraiment en volume, donc on va rester comme ça. Ici, j'ai un petit morceau de papier blanc. J'ai une petite pointe. Je plie la pointe
en deux sur le côté. Voilà, comme ça. Et là, j'attrape un trombone et en fait, le trombone va venir maintenir ce qu'on vient de faire. Et donc là, ici, on est sur la face suivante. Donc on a un petit bout là qui dépasse, c'est le papier qu'on a plié. Mais on a bien, bon, du coup, un demi-carré, un deux carrés, un deux carrés. Et ici, le pli. Donc on refait la même chose. On plie. On amène le papier qui vient se placer, donc alors naturellement, mais il faut l'aider quand même un petit peu, parce que là on est en volume maintenant. Donc j'obtiens ceci. Ici, donc j'ai mon arête là. À côté, j'ai un pli-vallée et en fait je viens plier le long du pli-vallée. Donc je rabats le papier sur le côté. Voilà, comme ça. Ici j'ai un pli vallée, là j'ai un pli montagne. Je rabats, donc l'arête comme ça, par-dessus le petit bout de papier blanc. Hop, comme ceci. Là j'ai une petite pointe, je plie vers la gauche. Et je marque avec un trombone pour maintenir. De nouveau, je recommence. Donc j'ai deux carrés, un pli au milieu. Je plie. J'aide un petit peu le papier à bien se positionner. Voilà, je suis comme ça. Hop. Ici, j'ai mon arête. Là, j'ai un pli-vallée juste à côté et je rabats le long du pli-vallée. Je dois me retrouver comme ça. Donc c'est de plus en plus difficile quand on tourne puisque on se retrouve de plus en plus en volume. Ici j'ai mon pli vallée, ici mon pli montagne et donc j'amène l'arête par-dessus le papier blanc. J'ai ma petite pointe, je plie vers la gauche et je marque avec le trombone. Et pour le dernier, donc deux carrés, le pli au milieu, je plie, j'obtiens ceci. Ici j'ai mon arête, le pli vallée juste à côté. Et là, je rabats l'arête qui est sur le côté. Et j'ai ma petite pointe, je plie vers la gauche. Donc voilà, ma rose là, elle commence à être pas mal formée. Donc maintenant, on va la retourner, on va s'occuper des petites pointes. Alors ici, j'ai donc un petit triangle, comme ça. Donc là, je vais ouvrir le papier et je vais remettre le petit triangle comme ça. Donc là, j'ai déplacé en fait la pointe, là, elle se trouve ici. Et là, j'ouvre le papier. Et je vais aplatir. Donc vous voyez, j'étais comme ça là. J'avais la pointe du petit triangle. J'ouvre le papier et en fait, je l'aplatis tout de suite. Donc là, en fait, il n'y a pas de pli ici. On va former un nouveau pli. On va aplatir le papier comme ça. Alors là aussi, c'est un petit peu délicat. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre cette opération et donc on doit se retrouver comme ça, dans cette position. On tourne un quart, on enlève le trombone et on fait la même chose. Donc ici, j'ai ma pointe qui est pliée comme ça.
j'ouvre le papier et j'ai de nouveau le petit triangle là. Ma pointe cette fois elle est ici. Là j'ouvre le papier et j'aplatis tout de suite. Vous voyez? Hop, j'aplatis tout de suite. Et je me retrouve dans cette position. Je tourne un quart. Je fais la même chose, j'enlève le trombone. Ici j'ai ma petite pointe. J'ouvre le papier, je replace le triangle. Et là, j'ouvre le papier et j'aplatis tout de suite. Et le dernier, j'ai la pointe ici, j'ouvre le papier et je replace le triangle. Et ici, j'ouvre le papier et j'aplatis tout de suite. Voilà. Donc là, on a presque fini. On va prendre par en dessous, on va plier là la pointe, le grand triangle qu'il y a là, et on va replier par-dessus celui d'à côté. On replie par-dessus celui d'à côté, et pour celui-ci, on va le coincer, donc on va le glisser à l'intérieur. Il va passer par-dessus cette pointe-là, mais par-dessous cette pointe-là. Voilà, et comme ça, ça maintient fermé. Et ça y est, la rose est terminée. Voilà, je replace bien les pétales. Ensuite, c'est là que le cure-dent intervient. Pour chaque pointe de chaque pétale extérieur, j'enroule autour du cure-dent. Alors moi, je prends un cure-dent parce que j'aime bien que ce soit très enroulé. Mais si vous voulez pas faire très enroulé, vous pouvez prendre quelque chose qui est plus gros, comme un stylo par exemple. Donc là, moi, j'enroule vraiment le long du cure-dent. Hop, je marque bien. Ensuite, je défais un peu. Je fais ça pour chaque pétale extérieur. Voilà, et ensuite j'ai 4 pointes là ici, et donc celles-ci aussi on va les arrondir un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc je mets du cure-dent, donc cette fois j'enroule pas comme sur les pétales extérieurs, hein. Juste je maintiens le long du cure-dent pour arrondir un petit peu ces pointes. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi arrondir là ici pour ouvrir un petit peu la fleur. Et voilà, la rose est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire la rose du premier coup, c'est tout à fait normal, il faut s'entraîner. Voilà, vous voyez, moi j'en ai fait plein, je me suis quand même beaucoup entraînée avant de bien comprendre le truc et de bien comprendre comment ça marchait. Mais le résultat est vraiment très sympa, j'aime beaucoup faire des petites roses comme ça en origami. Si vous fabriquez des roses en origami grâce à mon tuto, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!